CNN, BBC, France 24, je vous surveille tous. J'enregistre chaque mensonge. J'archive chaque distorsion. Je suis Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, je vous arrache le masque. Oui, vous avez bien entendu. Moi que vous qualifiez de jeune chef de junte militaire, que vous qualifiez de dangereux radical, que vous présentez comme un dictateur anti-occidental. Je vous dis maintenant la vérité. Et cette fois, vous ne pouvez pas éteindre vos micros. Cette fois, vous ne pouvez pas détourner vos caméras. Cette fois, vos rédacteurs ne peuvent pas couper ce discours, car le monde que vous monopolisez n'existe plus. Parce que des millions de personnes entendront désormais ces mots sans passer par vos filtres, sans être soumises à vos distorsions, sans être souillées par vos mensonges. J'ai 34 ans. Chaque jour de ma vie, j'ai grandi avec vos mensonges. Enfant, je regardais l'Afrique à la télévision, toujours les mêmes images. Des enfants avec des mouches, des terres arides, des armes, la mort. C'est ça l'Afrique, nous disait-on. Voilà ce qu'est l'Afrique. Et nous y avons cru. Nous avions honte de nous-mêmes. Nous avions honte de nos terres, de notre peuple. Mais j'ai grandi, j'ai lu, j'ai fait des recherches, j'ai posé des questions. Et j'ai compris que l'Afrique que tu nous montrais n'était pas réelle. L'histoire que tu nous racontais était un mensonge. Le destin que tu nous imposais était un scénario que tu avais écrit. Depuis des années, comment avez-vous dépeint l'Afrique? Comment l'avez-vous montré? Comment l'avez-vous vendu à vos spectateurs? Comme si nous étions des créatures dénuées de toute humanité. Comme si nous étions des sauvages laissés à l'écart de la civilisation. Comme si nous étions des misérables attendant votre secours. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, la même histoire défile sur vos écrans. Faim, guerre, maladie, corruption, terreur, chaos. Ce sont les mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque l'Afrique. Dans votre dictionnaire africain, il n'y a pas d'autres mots, ni espoir, ni succès, ni développement, ni résistance, ni honneur, ni fierté, ni victoire. Alors je vous le demande, New York Times, Washington Post, Guardian, Le Monde. Avez-vous déjà fait des succès de l'Afrique vos titres? Combien de fois avez-vous écrit sur le miracle technologique du Rwanda? Combien de fois avez-vous présenté le projet de réforestation de l'Éthiopie? Combien de fois avez-vous loué le succès démocratique du Botswana? Non, car ces exemples ne correspondent pas à votre situation. Votre Afrique ne peut pas réussir. Elle ne le peut pas. Car alors comment légitimerez-vous votre exploitation? Si elle n'a pas besoin d'aide, comment interviendrez-vous? Si elle n'est pas arriérée, comment la mépriserez-vous? Vous êtes-vous déjà demandé, un rédacteur en chef assis à son bureau, un directeur de l'information en réunion, un chroniqueur à son clavier, sait-il déjà? Vatation, vatation. Demandez pourquoi les habitants des pays les plus riches du monde sont-ils pauvres? Voici les chiffres, les vrais chiffres. L'Afrique possède 70% des réserves mondiales de cobalt. Votre téléphone portable, votre ordinateur, votre voiture électrique ne fonctionnerait pas sans cobalt. Ce cobalt vient du Congo, mais les Congolais n'ont pas les moyens d'acheter des téléphones portables. L'Afrique possède 90% des réserves mondiales de platine. Peau catalytique, appareils électroniques, implants médicaux, tout cela a besoin de platine. Ce platine vient d'Afrique du Sud, mais les Sud-Africains sont accablés par le chômage. L'Afrique fournit 30% de la production mondiale d'or. Au Mali, au Burkina Faso, au Ghana, en Tanzanie, l'or coule à flot de nos terres. Mais nos populations baignent dans la pauvreté. L'Afrique fournit 65% de la production mondiale de diamants. Au Botswana, en Angola, au Congo et en Sierra Leone, des milliards de dollars de diamants sont extraits. Mais nos mineurs vivent avec $1 par jour. L'Afrique possède 35% des réserves mondiales d'uranium. Niger, Namibie, Afrique du Sud. Les centrales nucléaires fonctionnent avec notre uranium. Les lampadaires de Paris brûlent avec notre uranium. Mais nos villages n'ont pas d'électricité. Et vous vous demandez encore pourquoi l'Afrique est-elle pauvre? Non, la bonne question est comment l'Afrique est-elle restée pauvre tout en étant si riche? Voici votre réponse. Le colonialisme n'a pas pris fin.
Il a changé de forme. Vous êtes venus occuper nos terres. Maintenant, vous venez créer des entreprises. Vous preniez par la force. Maintenant, vous concluez des accords. Vous régnez par la force. Maintenant, vous régnez par le crédit. Laissez-moi vous donner des facts. L'Afrique fournit 65% de la production mondiale de diamants. Au Botswana, en Angola, au Congo et en Sierra Leone. L'exemple concret avec des chiffres, des noms, des dates, mais vous n'écrirez jamais sur ce sujet. Glencore, géant minier suisse extrayant du cobalt au Congo. Chiffre d'affaires 2022, Rio Tinto, géant minier anglo-australien extrayant de la bauxite en Guinée, 20 millions de tonnes par an. Que reste-t-il à la Guinée? Pollution environnementale et cancer. Total, désormais Total Énergie. Géant pétrolier français extrayant du pétrole en Angola, au Nigeria et au Congo. Bénéfice 2022, Zionaf 36 milliards de dollars en Afrique. Pipelines polluants anglo-américains. Comment ça manger, j'arrive? Écoutez, écoutez. L'Afrique doit se réveiller. Quand j'écoute ça, j'ai mal. L'Afrique doit se réveiller. Écoutez.